Après l'accueil réservé au président de la République, Faustin-Archange Touadéra, avec tous les honneurs qui conviennent en son rang, le chef d'état-major des forces armées centrafricaines, colonel Zéphirin Amadou, s'est notamment appesanti sur les questions liées aux aspects de formation et surtout de redéploiement des forces armées centrafricaines à l'issue de cette formation. Le diplomate de la Fédération de Russie en Centrafrique, pour sa part, a souligné les bonnes relations d'amitié et de coopération en matière militaire et dans bien d'autres domaines qui viennent ainsi d'être renforcées. Signalons que la formation de ces FACA s'inscrit dans une certaine logique. Ils sont en effet encadrés dans un premier temps par l'ETM, structure de formation militaire européenne, avant de subir une formation sur le maniement d'armes russes à Berengo. Vous voyez que notre pays est encore sous embargo. La levée de l'embargo passe d'abord par la formation EITM. Et ceux qui ont été formés doivent subir donc la formation au maniement des armes, pour que nous ayons la possibilité de pouvoir les déployer sur le terrain. Ce déploiement se fait de manière conjointe avec la MINUSCA pour permettre justement de couvrir, parce que nous avons définissons la même stratégie avec la MINUSCA. Ces forces armées centrafricaines ainsi formées vont être progressivement déployées sur le théâtre des opérations pour la protection de la population et du pays dans son ensemble. Mais à ce titre, ils ne doivent en aucune manière devenir les bourreaux de cette population qu'ils sont appelés à protéger. Vos amis qui sont sortis avant ont donné vraiment des exemples louables. À Obo, à Bangassou, à Pawa, à Sibut, à Degwa, à Boire, où se sont déployés, se sont comportés dignement, en dignes fils de la République centrafricaine. Et ce n'est que comme ça que vous allez... La plupart des régions du pays ont déjà accueilli plusieurs vagues de ces forces armées centrafricaines ainsi formées. Le reste attend d'être effectué en vue de booster définitivement hors du territoire national la présence des groupes rebelles.